Après Tom Cruise et ses gros avions, laissez place à Brad Pitt et ses grosses voitures. Pour le meilleur et pour le pire, 3 ans après Top Gun Maverick, Joseph Kosinski revient avec F1. Le film raconte l'histoire de Sonny Hayes, un ancien pilote qui a pris sa retraite suite à un accident tragique, mais qui va être recontacté pour rejoindre et sauver une écurie en faillite. Et dès les premières minutes, le ton est donné. Le film s'ouvre sur une superbe séquence de course ultra nerveuse, reconvoquant immédiatement toute l'adrénaline déjà éprouvée il y a quelques années face à Top Gun Maverick. L'œuvre est transcendée par un travail d'immersion assez extraordinaire, parvenant à véritablement retranscrire toute l'euphorie et la sensation de vitesse offerte par le sport automobile. D'une part grâce au travail exceptionnel sur le son et notamment à la spatialisation en salle qui fait des merveilles, en plus d'une BO signée Hans Zimmer qui est plutôt efficace, et d'autre part grâce à la richesse incroyable de la mise en scène. On a plein d'angles de filmage, des plans panoramiques, des plans subjectifs, des top shots, mais surtout plusieurs caméras miniatures embarquées au sein même des véhicules. La photo est splendide, les nombreuses retouches numériques sont absolument invisibles, et le montage rend les séquences parfaitement lisibles, malgré toute la frénésie à l'image. Pour l'anecdote, si vous vous souvenez de Le Mans 66, c'était initialement Kosinski qui était pressenti pour réaliser le long métrage. Et j'ai l'impression de voir dans F1 tout ce que le cinéaste n'a pas pu mettre en scène en 2019. À ceci près que Le Mans 66... c'était très bien écrit. Comment tu peux accompagner un tel travail et une telle envergure technique avec le récit le plus insipide possible? F1 propose vraiment le scénario lambda et programmatique à la mort d'un énième blockbuster américain. Tout est ultra lisse et convenu, à commencer par les romances qui sont ce qu'elles sont. Mais le souci, c'est vraiment cet enchaînement de scènes essorées qu'on a juste plus la patience de se taper en 2025. Déjà, l'aspect playlist Spotify avec Ed Sheeran, Roddy Ricch, Doja Cat et compagnie, c'est pas du meilleur goût. En plus d'un Roland global de masculinité à peine daté et un discours esprit Kaizen à base de lâche ton téléphone, bon, mais surtout cette exposition permanente avec ces persos qui te prennent tout le temps par la main, expliquant toutes leurs émotions à haute voix. Le summum étant cette séquence de poker qui, je pense, ferait même rougir de nullité la scène de poker avec les haricots de Megalopolis. Tout est balisé et prévisible, et en soi, il y a plein de films prévisibles qui sont des chefs-d'œuvre, hein. Il suffit de regarder la filmo de Cameron. Sauf que là, c'est quand même particulièrement problématique, parce que c'est l'enjeu principal des sports automobiles de ne pas connaître l'issue de la course et de découvrir comment les écuries vont se talonner. Mais vu qu'ici, tout est sur des rails et profondément superficiel, tu finis par n'en avoir plus rien à foutre des courses que tu vois à l'écran. En témoigne ce final qui se voudrait spectaculaire et exaltant, mais qui ne procure en réalité aucune émotion. D'autant plus que le film dure 2h35 et qu'à force de délayer son récit, l'œuvre perd toute son intensité initiale. Bref, impossible de ne pas regretter le très grand film qu'aurait pu être F1. Une esthétique absolument mémorable et une expérience profondément sensorielle, malheureusement compromise par un scénario d'une platitude navrante. Malgré tout, je précise que si le film vous intéresse, c'est indéniablement une œuvre à vivre en salle. Abonne-toi pour plus de